pode parar, tudo pode mudar, não pode acabar, meu amor, vou para sempre continuar. Sol pode desaparecer, o dia nunca mais nascer, yeah. Tudo pode acontecer, meu amor, ainda tem dia de morrer. Tão dificuldade que vou enfrentar, mas sempre vou manter firme. Luta, esforçar, trabalhador que é pido cambo os meninos. Vida nunca foi fácil para boa, mas nunca vou te dar vos filhos de amor. Obrigado a tudo que vou ensinar-me, graças a isso me amam melhor. Te lembra tão de vez, sim, tão no que já vou passar sem dormir. Que é para arranjar uma maneira, nada falta por manhã como vos filhos ergui. Que até existe nenhuma maneira de conseguir recompensar, mãe. Não quero para você saber que tá mop, tá mop. Que já me tentava, nunca tem dia de conseguir outras palavras para explicar o que pode significar para mim. Que sempre vou tive minha lote, nunca vou desamparar-me. E tudo vez que precisa de apoio, botava lá que era para apoiar-me. E até hoje me saber que sempre com precisão poder contar por. Le jury s'est réuni pour écouter M. Fabrice Senghor dans sa soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme de docteur d'État en médecine, portant sur le sujet suivant: décentralisation de la prise en charge de patients vivant avec le VIH au Sénégal. Expérience du district sanitaire de Louga à propos de 159 cas. Veuillez vous asseoir. Alors, le jury est composé à ma droite du professeur Gora Sek, Gora Mbaye plutôt. À ma gauche du professeur Silvo Edri Diop et de moi-même, professeur Cheikh Tidiane Ndour. Monsieur Fabrice Senghor, vous veuillez nous lire vos conclusions et vous prêter à l'argumentation du jury. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le VIH-Sida, pandémie mondiale, constitue un problème majeur de santé publique. L'ONU-Sida estime à 35,3 millions le nombre de personnes vivant avec le virus dans le monde en 2012, dont 2,3 millions de nouvelles infections et 1,6 million de décès durant cette même année. L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée, avec 25 millions de patients vivant avec le VIH, dont 1,6 million de nouvelles infections et 1,2 million de décès. Toutefois, des efforts considérables ont été consentis par les communautés nationales et internationales, tant sur la prise en charge thérapeutique que sur la prévention. En effet, en fin 2011, pour la première fois, les investissements nationaux des pays à revenus faibles ou intermédiaires ont dépassé les dons mondiaux en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. À ce jour, l'ONU-Sida rapporte une augmentation de 59% du nombre de personnes sous traitement ARV en Afrique subsaharienne sur les 3 dernières années et une réduction de 1/3 du nombre de décès sur les 7 dernières années. Ces résultats témoignent de l'implication active des pays de cette région sur la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Le Sénégal a mis en place depuis 1998 un des premiers programmes de dispensation des ARV nommé Initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux, reconnu comme modèle dans ce domaine en Afrique subsaharienne. C'est dans ce contexte que la stratégie de décentralisation de la prise en charge des patients vivant avec le VIH a été initiée et plusieurs hôpitaux, districts sanitaires, centres de santé, dont celui de Louga, sont devenus des sites de prise en charge et dispensation des ARV en 2005. C'est ainsi que nous nous sommes proposés d'effectuer cette étude rétrospective dans la cohorte du district sanitaire de Louga, avec pour objectif d'évaluer les particularités épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives des personnes vivant avec le VIH. Pour atteindre ces objectifs, nous avons recueilli et analysé rétrospectivement les données de patients suivis dans le 10 centres de la période de juillet 2003 à mars 2015, à partir de leur dossier de suivi. Au total, 159 patients ont été inclus dans l'étude. L'exploitation et l'analyse des données nous ont amenés aux conclusions suivantes. Sur le plan épidémiologique, la prédominance féminine était nette, avec un ratio de 2,51.
La tranche d'âge la plus touchée était celle comprise entre 33 et 50 ans, avec une moyenne d'âge de 42 ans. La grande majorité habitait en zone rurale, avec une proportion de 84,3% ayant un emploi et 68% indigents. Les patients mariés majoritaires, dont 58,77% de polygames, la quasi-totalité des patients étaient infectés par le VIH-1. Sur le plan paraclinique, la grande majorité des patients étaient diagnostiqués au stade 2 ou 3 de l'OMS et 6,3% des patients ont été diagnostiqués lors d'infections opportunistes dominées par la tuberculose. Sur le plan paraclinique, globalement, l'immunodépression était moyenne, avec un taux moyen de lymphocytes TCD4 de 277,6 cellules par millimètre cube. Néanmoins, 50% des patients avaient un taux de CD4 inférieur à 188 cellules par millimètre cube. Sur le plan thérapeutique, les associations thérapeutiques à base d'inhibiteurs nucléosidiques et d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse ont été plus utilisées. L'inhibiteur non nucléosidique le plus utilisé était la névirapine. Sur le plan évolutif, plus de la moitié des patients sont soit perdus de vue ou décédés. Le suivi était en cours pour la moitié des patients. Ces résultats nous amènent à formuler des recommandations suivantes. À l'endroit du ministère de la Santé, renforcer l'effectif du personnel qualifié dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH dans les districts sanitaires, relever le plateau technique des structures, surtout pour le suivi immunovirologique, décentraliser la mesure de la charge virale, faciliter le diagnostic et le traitement des infections opportunistes, des effets secondaires du traitement ARV, en augmentant les séminaires de formation et les rappels sur le dépistage et la prise en charge des infections opportunistes. Assurer la formation continue des prestataires au niveau décentralisé, notamment sur le counseling pré- et post-test, les stratégies de recherche des perdus de vue, entre autres. Procéder à des supervisions formatives régulières pour redresser les pratiques non conformes aux recommandations. Créer une cellule pour l'évaluation des prérequis nécessaires et suffisants des prestataires pour la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Organiser des séminaires sur l'importance de la confection du dossier des patients VIH et les implications négatives du non-respect de ces derniers. À l'endroit du personnel de santé du district sanitaire de Louga, recruter le personnel nécessaire, en l'occurrence dans le cadre précis, 2 médecins formés pour la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Renseigner de manière exhaustive et le plus complètement possible les dossiers des patients, respecter le protocole de suivi des patients vivant avec le VIH et les examens complémentaires minimaux à demander, dont le taux de CD4, former l'assistante sociale pour la commande et la dispensation des ARV et la prise en charge des patients VIH, former sur le counseling tous les agents qui peuvent demander un test de sérologie rétrovirale à un patient, améliorer le counseling pré- et post-test et l'éducation thérapeutique des patients avec au moins 3 séances d'éducation pré-thérapeutique, doter le service social de moyens suffisants afin que la recherche des perdus de vue soit efficiente, mettre en place une stratégie de recherche active des perdus de vue, renforcer la prise en charge familiale en proposant le dépistage systématique des enfants et du conjoint, améliorer le dépistage précoce par l'adoption de la stratégie du opt-out, renforcer la sensibilisation pour faciliter le recours aux tests et réduire la stigmatisation. J'en ai fini, Monsieur le Président. Senghor, la parole est maintenant à votre maître professeur Sylvie Audrey Diop Niafouna. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à toi, Fabrice, pour ce jury de thèse. Et donc, ça renforce ce que je disais tantôt. Donc, nous siégeons assez souvent ensemble avec le professeur Chertidiane Dour. Donc, mon maître, je redis, j'ai peut-être l'impression peut-être de répéter pour certaines personnes, mais je ne me lasserai jamais de le dire. Donc, je lui dois beaucoup en termes de connaissances. Et comme j'ai dit, il a grandement, grandement contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je lui témoigne encore une fois tout mon respect et mon admiration.
Le professeur Gorambay, c'est aussi avec un réel plaisir que je siège pour la première fois avec, disons, un compagnon de galère, puisque nous sommes promotionnaires au concours d'agrégation de Libreville. Nous avons donc connu les périodes stressantes de préparation de l'agrégation, donc c'est vraiment avec un réel plaisir que je siège aujourd'hui avec lui. Donc, à lui aussi, je profite de l'occasion pour lui témoigner donc tout mon respect, mon admiration et également aussi ma reconnaissance parce qu'il fait partie de l'équipe de Dakar qui vient nous renforcer à l'université de Thiès, à l'UFR Santé de Thiès. Donc il vient aussi dispenser des cours à l'UFR Santé de Thiès. Vous voyez, en fait, on parle d'université de Thiès, Dakar et autres, mais on chemine tous ensemble. Donc Fabrice, c'est avec un réel plaisir que j'ai lu ce travail sur la décentralisation de la prise en charge des patients vivant avec le VIH au district sanitaire de Louga. Parce que quelque part, je me suis un peu retrouvée dans ton travail, je me suis reconnue. Parce qu'avec cette affectation à Thiès, je suis maintenant aussi à l'hôpital de Tivaouane. Et il y a beaucoup d'aspects que vous avez abordés dans votre travail que je retrouve à Tivaouane. Donc c'est vraiment... j'ai appris aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de similitudes, parce que je commençais à être un peu découragée à Tivaouane, mais bon, ça m'a remonté le moral un peu. Je me dis, mais il y a quand même des choses à faire. Voilà. Donc c'est vraiment avec un réel plaisir que j'ai lu ce travail. Et donc, ce travail qui porte donc sur l'expérience du district sanitaire de Louga. Parce qu'après la mise en place de l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux, et donc avec la décentralisation de la prise en charge, parce qu'avant, comme vous l'avez bien rappelé, c'était à Dakar seulement, et puis les patients devaient venir de l'intérieur du pays jusqu'à Dakar, et maintenant, l'offre de soins est à leur portée. Donc, après cette décentralisation, il convient de s'asseoir un peu, de voir un peu sur le terrain qu'est-ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou autre. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est une sorte, moi, je le considérais comme une sorte de bilan, en fait. Un bilan mi-parcours ou comme vous voulez, mais une sorte de bilan de cette expérience de décentralisation-là. Et donc, les recommandations pourront être utiles aussi au niveau central pour améliorer la prise en charge des PV-VIH à Louga, d'abord, mais également aussi au Sénégal, puisque je dis que je me suis un peu reconnue dans ce travail. Donc, ça permet d'élargir un peu. Donc, travail vraiment intéressant et d'actualité. Il est facile à lire. Donc, je l'ai lu sans trop de difficultés. Je ferai quelques remarques de forme et de fond pour améliorer ce travail. Donc, je vais commencer par le titre. Donc, au niveau du titre, vivant ne doit pas prendre S quand on parle de patients vivant avec, et il manque le VIH, vivant avec le VIH. Donc, il faut corriger le titre. Et il faut corriger également l'ordre des membres de votre jury. Je ne dois pas venir avant mon maître, d'accord. C'est un crime de lèse-majesté. Donc, au niveau du plan, quand vous parlez de prise en charge médicale, vous séparez la prise en charge médicale et il y a certains aspects, certains volets de la prise en charge qui sont aussi une prise en charge médicale. Je donne par exemple quand vous faites prise en charge clinique, paraclinique, traitement antirétroviral, ça relève de la prise en charge médicale. Donc il faudra reformuler un peu votre titre de prise en charge médicale. Donc pour aller dans le détail, au niveau de l'introduction, à la page 2, donc, il faut reformuler votre deuxième paragraphe, là. La phrase est à reformuler. Il manque un verbe, elle est à reformuler. Relisez-la, vous verrez qu'elle est à reformuler. Et de la même manière, au niveau du troisième paragraphe, quand vous dites que l'Afrique paie le plus lourd fardeau, c'est porter un fardeau ou payer un tribut. Donc, il faut reformuler cette phrase. Et également, dans votre manière de présenter vos références, vous voyez, à la page 3, vous mettez d'emblée la référence en haut de la page 3. Cet élément-là doit figurer dans le chapitre de référence bibliographique. Vous mettez juste le numéro auquel ça renvoie et la personne retrouve sans problème. Et dans l'introduction, ce qui a manqué, vous avez bien décrit le Sénégal et autres,
Mais le contexte de la prise en charge à Louga, la décentralisation au niveau du district sanitaire, elle est venue concomitamment au reste du pays, c'est-à-dire en 2005 ou autre, il faut le préciser ici, le contexte même du district sanitaire. Est-ce qu'il y a eu des études antérieures ou non qui ont été menées sur cette prise en charge des personnes vivant avec le VIH au district sanitaire de Louga? Et au niveau des objectifs, votre objectif, vous dites, c'est d'évaluer les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques. Le verbe évaluer ne convient pas, à mon sens. C'est soit vous voulez décrire ou déterminer. Et je pense qu'il faut aller au-delà de cet objectif-là. Moi, je pense qu'il faut essayer de voir de décrire un peu les activités qui sont menées. Parce que là, votre objectif concerne un peu décrire la cohorte au niveau du district sanitaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont menées, d'activités de prise en charge? Est-ce qu'il y a peut-être un objectif, identifier des points de dysfonctionnement ou autres? Ce sont des objectifs qui pourraient enrichir votre travail, à mon sens. Au niveau de la première partie, donc c'est à la page 6, je prends cette page-là comme exemple, mais vous pourrez appliquer cette remarque à toutes les figures, parce que vous mettez également, ici vous voyez la référence, juste en dessous de la figure, quand vous mettez rapport mondial, rapport ONU-SIDA et autres, vous mettez le numéro et vous mettez toute la référence listée dans le chapitre référence bibliographique. À la page 8, donc, en Afrique subsaharienne, vous dites que l'épidémie du VIH présente de grandes variations selon les zones géographiques dans le monde. Il n'y a rien sur l'Afrique ici. Même le tableau 2, on donne Afrique subsaharienne, mais c'est des résultats globaux. Il faut mieux détailler, dire qu'il y a, que c'est hétérogène, mais dans telle partie, la prévalence est plus importante. Il faut un peu plus décrire, détailler ce paragraphe-là. À la page 10, la carte du Sénégal, répartition de la prévalence, quand on met une carte, il faut l'orienter. Il faut qu'on sache c'est où le sud, c'est où le nord, c'est où l'est ou l'ouest. Il faut l'orienter, cette carte. Et il faut préciser, dans le titre, vous mettez répartition de la prévalence de l'infection à VIH en fonction des régions au Sénégal, mais il faut préciser en quelle année. Parce que cette répartition-là est variable en fonction des années. Il faut préciser en quelle année. Aussi, avant de continuer, juste une remarque de forme. Quand vous parlez d'infection, parfois vous dites infection au VIH, parfois infection à VIH. Le terme le plus adapté, c'est l'infection à VIH. Donc, il faut uniformiser dans tout votre propos, tout votre texte, il faudra uniformiser ce terme. À la page 12, la figure n'est pas très lisible sur la structure du VIH1, cette figure-là. Il y a d'autres figures beaucoup plus claires en matière de structure. Vous pourrez trouver vraiment des figures beaucoup plus claires et lisibles que celle-ci. Pour ce qui est des pages 24 à 28, ce sera également la même remarque pour les figures où vous mettez les photographies. Donc vous mettez le titre leucoplasie au-dessus de la figure, vous voyez. Vous répétez encore le même titre avec le numéro de la figure, pour toutes les figures. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudra enlever le titre qui est au-dessus de la figure et ne garder que le titre en bas, avec le numéro de la figure. Donc, à la page 31, donc, la prise en charge de l'infection, donc là, vous voyez, une prise en charge de l'infection à VIH. Donc, le test de dépistage du VIH, vous allez le répéter après dans la prise en charge paraclinique. Donc, il faut l'enlever ici et ne le garder que dans la prise en charge paraclinique parce que vous le répétez là-bas. Et donc, aussi, les ordres des différents volets de la prise en charge. Je n'ai rien contre la prise en charge nutritionnelle, prise en charge vaccinale et autres, mais avant de faire ça, je pense qu'il faut ramener la prise en charge médicale, clinique et autres avant tout ça. D'accord. Je n'ai rien contre la nutrition. Si mon maître, le professeur Bernard, était là, il aurait à redire. Page 42. Là aussi, la figure est un peu floue. Il faut améliorer la figure de la page du cycle.
Page 44, le tableau 7, indication, inclusion du traitement ARV au Sénégal. Il faut donner la référence de ce tableau et en même temps, quand démarrer le traitement ARV, j'imagine que la deuxième colonne, ce sont les anciennes références et la dernière colonne, ce sont les recommandations actuelles. Donc il faut une page de sous-titres juste après quand démarrer et mettre référence, je pense que c'est les références de 2010 et puis celle de 2013. J'ai compris, mais pour un profane, il ne comprendrait pas la nuance. Page 45, quand vous parlez de votre NB, il faut l'enlever. Vous dites il faut préférer la névirapine à l'efavirenz chez la femme en âge de procréer qui ne reçoit pas de contraception adéquate en raison de son risque tératogène. Les études montrent que l'efavirenz, maintenant, il y a peu d'effets tératogènes. Donc, il faut enlever ce petit N, nota bene là. Et donc, dans la prise en charge également, ce que je vous conseillerais d'ajouter également maintenant, c'est l'éducation thérapeutique. Elle est très importante maintenant. Maintenant, avant même d'inclure un patient, on doit lui faire 2 ou 3 séances d'éducation thérapeutique. Donc, il faut le rajouter. Donc, toujours dans la prise en charge de l'infection, j'aurais fait ici, dans cette première partie, un petit rappel de l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux et de l'organisation de la prise en charge au Sénégal. Parce qu'après, dans la deuxième partie, vous parlez de l'organisation au district sanitaire de Louga, mais au Sénégal, qu'en est-il? De façon assez briève, mais ça permet de mieux camper le contexte. Et puis donc, pour terminer cette première partie, dans la prévention, il faut rajouter les nouvelles mesures de prévention aussi pour actualiser ton travail, genre la PrEP, prophylaxie pré-exposition, le TAS, Treatment as Prevention, les microbicides, juste pour actualiser les nouvelles mesures de prévention au niveau de cette première partie. Pour en venir donc à la deuxième partie, Monsieur le Président, au niveau du cadre d'études, j'aurais divisé le cadre d'études, je mettrais cadre d'études district sanitaire de Louga. C'est ça le cadre d'études. Et dans ce cas, en dessous, je mettrai l'environnement externe et l'environnement interne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là, c'est juste une remarque de forme. Et puis pourquoi ne pas mettre une carte à ce niveau? Quand vous parlez de la région de Louga et autres, ce serait plus lisible et ça permettrait de mieux voir. Au lieu de faire tout un texte sur la région de Louga et autres, vous faites une carte et puis après vous décrivez en dessous. Page 52 aussi, la carte, elle n'est pas très lisible pour moi, la page 52, donc il faut la revoir. Les écritures sont toutes petites à l'intérieur de la carte, il faut l'améliorer ou bien en tout cas trouver une autre carte. C'est la même chose pour l'autre carte, je pense qu'il y a la page 57. Page 59. Au niveau de l'organisation de la prise en charge des PVVIH au district sanitaire de Louga, en lisant le chapitre, j'ai l'impression que cette prise en charge est surtout axée sur la prise en charge médicale. Est-ce qu'il y a d'autres volets dans la prise en charge? On ne voit pas, par exemple, vous avez rappelé tous les volets de la prise en charge d'une personne vivant avec le VIH dans la première partie. Mais ici, on a l'impression que la prise en charge au district sanitaire de Louga se résume à leur donner des antirétroviraux et à faire un suivi bioclinique. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une prise en charge nutritionnelle et autres, les différents volets? Ce serait bien d'en parler un peu. Toujours dans la méthodologie, vous employez certains termes tels que perdu de vue. Il faut nous définir à quel moment on dit qu'une personne est perdue de vue. Quand elle a raté un rendez-vous, 2 rendez-vous, il faut définir. Qu'est-ce que vous avez entendu par perdu de vue? À la page 64, dans les résultats, c'est bien de montrer également la répartition en fonction des années. Donc, le district sanitaire de Louga le centre a été ouvert en 2005, dans la prise en charge, je veux dire. Donc, il faut voir au fil des années, est-ce que la cohorte a tendance à augmenter pour qu'on voit un peu le taux de recrutement au niveau de ce site. Page 67, c'est la même chose. Vous parlez des répartitions des patients selon la situation économique. Qu'est-ce que vous entendez par indigent? SDF, c'est quoi? Sans domicile fixe. Parce que j'ai regardé après dans la liste des abréviations, je n'ai pas vu, c'était quoi?
Page 68, il a aussi une remarque de forme, améliorer le tableau. Les 70,00%, c'est pas la peine, vous mettez juste 70%, le virgule 0 derrière. Et c'est inutile de répéter également au-dessus du diagramme en barre. Répartition, page 70, répartition selon la géographie, selon l'origine géographique, je pense qu'il convient mieux. Page 73, le BMI. Pourquoi avoir choisi ce découpage-là de BMI? 18,2, après 18,3 à 25,8. Il faut choisir les classes de l'OMS, c'est plus simple. 18,5, 25, d'accord, au lieu de prendre un découpage qui ne... Parce que pour l'interprétation, ce sera assez compliqué. Page 76. Donc là, quand vous parlez de la répartition des patients en fonction des symptomatologies neurologiques, pulmonaires et autres, et après, vous détaillez les différents points d'appel clinique, et après, on revient à un chapitre où vous parlez de répartition des patients selon la présence ou non de symptomatologie à l'inclusion. Ce chapitre-là devait venir avant le détail des différents appareils cliniques. Page 77. Je vois ici, sur votre camembert, 5,7% de patients dont le profil sérologique n'a pas été précisé. Ça m'a un peu interpellée, moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait voir un peu pourquoi ce n'est pas précisé, parce que le profil peut influer sur la prise en charge. Je pense que 78. Donc, dans les aspects thérapeutiques, quand je regarde vos résultats, moi, la question que je me pose, je ne sais finalement pas combien de patients, enfin, je vois 111 patients étaient sous première ligne. Qu'en est-il des autres? Est-ce que c'était des deuxièmes lignes? On ne sait pas finalement, parce que vous n'employez pas le terme de deuxième ligne. Il faut qu'on voit un peu, parce que c'est important de voir la part de patients qui étaient sous deuxième ligne ou pas. Dans vos schémas, dans vos protocoles thérapeutiques, il y a des molécules telles que l'indinavir qui appartiennent, qui n'est plus recommandé. Il faut aussi, je pense que ça mérite de discussion, certains protocoles thérapeutiques. Et puis aussi, quand je vois que le tenofovir, qui est vraiment maintenant de plus en plus utilisé, je ne vois qu'un seul patient qui est sous tenofovir à ce niveau. Est-ce que les recommandations sont bien appliquées ou pas? Il faudrait amener des éléments de discussion. Et puis, donc, dans votre série, un autre résultat qui m'a beaucoup interpellé, 53% des patients, 28% de perte de vue et 25% de décédés. C'est énorme quand même. Je pense qu'il faudra le rajouter dans vos recommandations, voir un peu quelles sont les causes de décès ou autres, les perdus de vue. Je pense qu'il faut faire des recommandations dans ce sens. Donc vraiment, comme je l'ai dit, ce qui a manqué, ce sont les autres activités. Formation, santé, PTME ou pas. Est-ce qu'il y a de la PTME ou pas dans votre site à Louga ou pas? Il faut le dire dans les activités. Donc la discussion, donc je pense qu'elle est assez bien menée. Il faudrait peut-être rajouter, comme je l'ai dit, les causes de décès, les causes de perte de vue, l'ajouter ici ou en tout cas en faire une formulation de recommandation. Discuter aussi les schémas thérapeutiques, première ligne, deuxième ligne, il faut qu'on voit, parce qu'au finish, vous avez une cohorte qui finalement remonte maintenant à 10 ans. Si on regarde que ça a été mis en place en 2005, on est en 2015 maintenant, 10 ans, c'est quand même une bonne date pour s'asseoir et refaire le plan. Un peu. Donc, voici les quelques remarques que j'avais à faire, Monsieur le Président, concernant ce travail. Comme je l'ai dit, ça montre que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Hein. Toutes les remarques que j'ai faites ont montré que j'ai lu. Je n'ai pas fait que survoler. Voilà. Juste au niveau de la bibliographie, donc les mêmes remarques que j'avais faites au niveau, donc ne pas les répéter. Et il y a eu un doublon, je pense, quelque part, entre la référence 7 et la référence 15. C'est la même, il faudra voir et corriger à ce niveau. Voilà, donc, Monsieur le Président, mais je ne saurais terminer sans
formuler des encouragements et félicitations en l'endroit de Fabrice Senghor, que je connais bien pour l'avoir connu en tant qu'étudiant en 4e année et puis en 7e année. Donc un étudiant très courtois, poli, et qu'il doit certainement à ses parents cette bonne éducation-là. Très poli, mais qui a quand même du caractère. Et il faut continuer dans ce sens-là, Fabrice. Et assez populaire aussi, je dirais. Ce n'est pas une critique, c'est une qualité qu'il faudra continuer à cultiver. Donc, des félicitations à ses parents, à son épouse. Donc, c'est un jour particulier aujourd'hui qu'il convient de magnifier, qu'il faudra peut-être fêter en anniversaire au même titre que beaucoup d'autres dates. Voilà. Donc, et également vraiment à ses amis et collègues qui sont venus l'accompagner. Donc, en ce jour, comme je le dis, vraiment très, très particulier. Je lui souhaite vraiment plein succès pour l'avenir, tant sur le plan professionnel que familial. Il a déjà bien commencé. Il faudrait juste que la famille s'agrandisse. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, professeur Audrey Diop Niafouna. Fabrice, votre maître a apprécié aussi bien la qualité de votre éducation que celle de votre travail. Elle a quand même fait beaucoup de contributions sur la forme et sur le fond. Elle n'a pas posé de questions. Je vais quand même te redonner la parole pour quelques mots. À notre maître et juge, le professeur Sylvie Audrey Diop Niafouna, nous avons le privilège et l'honneur de vous avoir parmi les membres de notre jury. Veuillez accepter nos remerciements et notre admiration pour vos qualités d'enseignante, votre modestie, votre rigueur scientifique. Recevez, cher maître, l'expression de notre grand respect. Notre cher maître et juge nous a fait des recommandations. Nous en tiendrons compte lors de l'élaboration finale de notre travail. J'en ai fini, Monsieur le Président. La parole est maintenant à votre maître, professeur Goramay. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie Monsieur Senghor de l'occasion qu'il m'offre de siéger dans ce jury où je retrouve un maître, en l'occurrence le professeur Cheikh Tidiane Ndour, qui est un éminent maître de cette faculté, connu de par ses qualités scientifiques, mais également ses qualités humaines, et surtout sa grande disponibilité, puisque malgré son statut de professeur titulaire, il ne résigne pas, à encadrer les thésards. Parce que je pense que cette année, c'est la 3e ou la 4e thèse à laquelle je participe, parce que de plus en plus maintenant, il m'associe à ses soutenances. C'est donc l'occasion pour moi de lui renouveler toute ma gratitude, mais également de lui témoigner mon profond respect. À ses côtés, nous avons le professeur Sylvie Niafouna Diop, qui est, comme elle l'a dit tout à l'heure, une collègue avec laquelle j'ai partagé des moments de doute, mais également de plaisir. Et j'ai eu également à apprécier pendant ces moments-là ses qualités humaines, mais également ses qualités scientifiques. Et présentement, elle est à Thiès, mais comme elle a dit tout à l'heure, les gens peuvent être à Thiès ou à Dakar, mais on est tous les mêmes, on est tous partout, parce qu'on est appelé à aller enseigner à Thiès ou à Dakar, donc on constitue une famille. Et c'est donc l'occasion pour moi de lui témoigner toutes mes amitiés, mais également toute l'admiration que je nourris à son endroit. Et cela dit, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une lecture plus ou moins critique de votre travail de thèse qui porte sur, disons pour me résumer, une évaluation de la prise en charge décentralisée du VIH dans la région de Louga. Et le VIH, personne ne l'ignore, l'Afrique subsaharienne paye un lourd tribut à cette maladie qui constitue une pandémie. Et dans la lutte contre ce VIH, le Sénégal constitue une figure de proue en Afrique avec beaucoup de programmes, parmi lesquels l'ISARV, qui est l'initiative d'accès aux antirétroviraux. Et votre travail constitue, disons, une évaluation de cette initiative au niveau de la région de Louga sur 12 années. Et moi, je ne suis pas infectiologue, je suis biophysicien, je suis pharmacien. J'ai plus appris en lisant le travail, mais je me suis permis quand même de faire quelques observations qui, à mon avis, prises en compte, permettront d'améliorer la qualité du travail qui, du reste, demeure de qualité. J'ai quelques observations. Bon. Après le passage de Sylvie, je pense qu'elle s'est carrément promenée sur la thèse. Moi, je vais essayer de voir, est-ce que je ne vais pas la répéter. Bon, de manière générale, il y a eu au niveau des figures et des tableaux, je pense que la plupart des figures et des tableaux n'ont pas été appelés
C'est-à-dire que dans le laïus qui précède la figure ou le tableau, il faudra, disons, mettre en parenthèse ou bien renvoyer au tableau pour que le lecteur ne soit pas surpris par l'apparition du tableau. C'est la même chose également dans la partie résultat, où le laïus a été en dessous du tableau ou de la figure, au lieu d'être au-dessus pour l'annoncer. D'accord. Maintenant, dans un premier temps, au niveau des abréviations, je pense qu'il y a eu des abréviations qui se sont répétées. Pour IST, par exemple, la deuxième page des abréviations, IST, ça s'est répété, je pense, c'est répété. Et au niveau également des inhibiteurs non nucléosides de la transcriptase inverse, ce qui a suivi, je pense que c'est un lapsus calami parce que vous vouliez parler des inhibiteurs nucléosidiques. Après les INTI, il y a les INTI, d'accord? Vous voyez? Maintenant, au niveau du sommaire, la première partie, vous l'avez intitulée « Revue de la littérature ». Je pense que quand vous l'intitulez « Revue de la littérature » et qu'automatiquement après qu'on voit « définition », on a l'impression que c'est définition de la revue de la littérature. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre là-bas « Généralité sur l'infection à VIH ». Bon, la deuxième partie que vous intitulez « Travail personnel », je pense qu'il faudra un peu changer parce que sinon on a l'impression que la première partie n'est pas votre travail personnel. Et je pense que c'est le cas. Donc il faudra essayer de changer le titre de la deuxième partie. Bon, là où vous avez fait des commentaires après le résultat, je pense qu'il est plus judicieux de mettre là-bas la discussion vu que vous avez comparé vos résultats avec d'autres résultats. Parce que commentaire, c'est quand on commence ces résultats sans les comparer avec d'autres résultats. Bon. Les références, Sylvie en a déjà parlé. Maintenant, au niveau de la deuxième partie, plutôt dans la classification des médicaments, il me semble que vous avez sauté une classe, il s'agit des inhibiteurs nucléotidiques. Je ne sais pas, comme je suis un peu éloigné, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Vous avez oublié, je pense, la classe des inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase inverse. La deuxième partie maintenant. Bon, à la page 65, répartition des patients selon l'âge. Bon, à mes heures perdues, je suis également plus ou moins statisticien, et j'ai remarqué que la répartition ne s'est pas faite d'une manière vraiment très homogène parce que les classes n'ont pas les mêmes amplitudes. Je ne sais pas, est-ce que c'est de manière arbitraire? Parce que déjà, la première classe, vous avez mis inférieur à 26 ans. Peut-être il serait bien quand même qu'on ait l'âge du patient le moins âgé, le plus jeune. Parce que si vous mettez inférieur à 26 ans, on ne sait pas à partir de quel âge commence la répartition. Et là, ensuite, vers la fin, vous mettez supérieur à 58. Et quand vous faites les rectangles ont la même base. Et n'ont pas, disons, les classes n'ont pas la même amplitude, donc, à mon avis, ça ne devrait pas être le cas. Il serait bien quand même de préciser l'âge minimum. Là également, c'est bien parce que quand j'ai vu la répartition, je me suis amusé à calculer l'effectif. Effectivement, j'ai retrouvé 156, mais plus bas, j'ai vu que vous avez précisé que 3 patients n'avaient pas mentionné leur âge. C'est bien de préciser ça parce que sinon, on se poserait la question de savoir est-ce que l'effectif est réellement 159 ou 156. Bon là, tout à l'heure, Sylvie en a parlé. C'est au niveau, à la page 73, mais bon, au niveau des abréviations, vous avez mis IMC et dans le texte, dans le document, vous mettez BMI. Il faut essayer d'uniformiser pour que le lecteur ne soit pas perdu. À la page 78, le tableau 14, je pense que là, c'est une omission. Pour les nombres de globules blancs et de plaquettes, c'est par millimètre cube, je suppose,
millimètres. Et dernière observation, c'est au niveau des références. Je pense que c'est le tendon d'Achille des étudiants. C'est souvent là qui font le plus de problèmes. À la page 107, je pense qu'il faut mettre le nom de l'auteur suivi disons, ou des initiales, de l'initiale ou des initiales du prénom. Là, par exemple, à la page 107, la référence 41, Khalidou Ba, je pense qu'il faut essayer d'inverser. Ba, ensuite Khalidou. Et la référence 43, là, je pense qu'on ne sait pas où commence le prénom, où s'arrête le nom. D'accord. Donc, c'est des observations essentiellement de forme, qui ne diminuent aucunement la qualité du travail. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail de qualité qui a été, disons, ponctué par des recommandations très pertinentes qui, à mon avis, prises en compte, permettront d'améliorer, disons, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc, je te félicite pour ce travail et je félicite également vos parents, les parents qui sont au début à la fin. Et comme le disait un de nos maîtres, pour savoir ce qu'on doit aux parents, à la fin du mois, il faut mettre au côté le bulletin de salaire et à droite le bulletin de naissance. Et entre les deux bulletins, beaucoup de choses sont passées. Donc, je t'exhorte à le rendre au centuple ce qu'ils ont fait pour toi. Je félicite également votre épouse, qui par la force des choses est votre aîné dans le grade. Également, j'associe également à ces félicitations votre fils, Evans. Si on a fait ces corrections-là, c'est parce que c'est simplement pour éviter que dans, disons, 20 ans, 25 ans, si Evans est là, qu'ils regardent la thèse et qu'ils se disent que papa est en train de faire le gros lot, mais j'ai vu sa thèse, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, j'associe à ces félicitations également notre maître, votre directeur de thèse, le professeur Chertiandour, sans oublier tous les parents et amis qui sont venus nombreux vous soutenir. Et je finirai par formuler pour vous des vœux d'une carrière professionnelle remplie, mais également exemplaire, et surtout d'une vie familiale heureuse qui a bien démarré. J'en ai fini, Monsieur le Président.